En 2017, les pertes économiques du piratage audiovisuel en Afrique étaient estimées à environ 120 milliards de francs CFA, des chiffres qui s'expliquent du fait que des millions d'Africains ont recours au piratage faute de revenus stables, leur permettant de recourir à des opérateurs privés pour avoir accès à la télévision ou à la musique, par exemple. Ce phénomène est également d'actualité au Gabon avec sa pléthore de radios et de télévisions. L'État s'attelle à mettre des garde-fous, mais la tâche ne semble pas aisée. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information sur Gabon 24. Vous l'aurez compris, on parle aujourd'hui de piraterie audiovisuelle et c'est avec mes invités, Monsieur Édouard Bloch, c'est bien cela? Absolument, Bienvenue bonsoir à vous madame. sur Merci. Gabon 24. Bonsoir et Monsieur Antoine Salvage. Bonsoir. Alors vous êtes tous deux experts juridiques des contenus audiovisuels. Encore une fois, bienvenue. Merci. Ben écoutez, complément d'info, c'est avec vous et c'est maintenant. Alors, Monsieur Bloch et Monsieur Salvage, vous êtes avec moi sur ce plateau de complément d'information. Peut-être commencer par nous expliquer la piraterie audiovisuelle, c'est quoi en français facile? Je vais essayer de vous donner une définition simple. Le piratage audiovisuel, c'est la reprise sans autorisation des ayants droit de contenus, de programmes audiovisuels, d'œuvres audiovisuelles. Alors, quel est cet ayant droit? L'ayant droit, c'est par exemple l'organisateur d'une compétition sportive, l'éditeur de chaîne, le producteur de films, de séries, le producteur de musique. Voilà, c'est cet ayant droit-là. Et le piratage, c'est bien la reprise sans autorisation de ces personnes, de ces ayants droit, des propriétaires des programmes, sans l'autorisation de ces ayants droit, la reprise de contenus audiovisuels en tout genre. Que ce soit de la musique, que ce soit des films, des séries, etc. Des Alors, compétitions Monsieur sportives. Bloch, le phénomène, il est mondial, mais est-ce que ce qui est vrai en France l'est aussi au Kenya ou au Gabon, par exemple? Alors la question est intéressante. Il y a différentes formes de piratage à travers le monde, certaines qui sont plus spécifiques à un certain nombre de pays, et notamment en Afrique. Vous avez notamment du piratage araignée. Pourquoi on appelle ça du piratage araignée? C'est simplement le fait d'un certain nombre de personnes qui stockent des offres et des décodeurs à des offres de télévision payantes, et puis qui vont tirer un câble depuis leur boîtier jusqu'à celui du voisin au premier étage, de la maman au rez-de-chaussée, etc., etc. C'est un phénomène qui n'est pas très répandu au Gabon, mais qui est beaucoup plus répandu, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée-Conakry, etc. Il faut savoir que vous avez des bases pirates par l'intermédiaire de ce piratage araignée qui arrose à peu près 60 000 à 80 000 abonnés. Donc oui, c'est une vraie activité économique qui génère des millions et des millions chaque mois de francs CFA, et c'est une activité contre laquelle évidemment les autorités et les différents ayants droit agissent. Après, vous avez un deuxième aspect du piratage qui est celui d'opérateurs régulés qui ont généralement pignon sur rue dans les différents pays et puis qui, dans leur offre de chaîne auprès de leurs consommateurs, soucieux d'offrir des offres toujours plus attractives, récupèrent sans bourse délier un certain nombre de contenus ou un certain nombre de chaînes, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des contenus sportifs, des contenus cinématographiques. Alors, est-ce que c'est le cas au Gabon? Alors au Gabon, c'est le cas. Vous avez un certain nombre d'opérateurs sur le marché gabonais en matière de télévision payante. Et puis vous en avez qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui proposent à leurs abonnés des chaînes pour lesquelles ils ont acquis les droits auprès des ayants droit. Monsieur Salvage en parlait tout à l'heure. Et puis vous avez un opérateur qui, malheureusement, et de façon historique et assez massivement, propose à ses consommateurs des contenus premium, que ce soit des contenus de films, des contenus entertainment ou des contenus sportifs, sans en acquérir les droits. Et ça, au préjudice évidemment des organisateurs qui ne vendent pas ces contenus à cet opérateur, et puis au préjudice des concurrents, puisque des concurrents vont, eux, licitement acheter les droits sur ces contenus, sur ces compétitions, sur ces films auprès des ayants droit, et se retrouvent en toute déloyauté concurrencés par cet acteur qui ne respecte rien. J'ajouterais que le préjudice sur ce type de piratage est beaucoup plus large, puisque le préjudice est aussi celui des autorités gabonaises, puisque évidemment il y a un manque à gagner fantastique pour les opérateurs qui jouent le jeu des règles de droit, qui jouent le jeu de la chaîne des droits et qui se voient amputés d'une partie du chiffre d'affaires qu'ils auraient pu générer
Et évidemment, qui dit amputation d'une partie du chiffre d'affaires, dit moins de recettes fiscales pour le trésor public gabonais. Alors, Monsieur Salvage, à ce niveau, on se pose la question, comment savoir qu'un contenu est piraté ou pas? En tant que consommateur, on est un peu à la merci de tous ces opérateurs, comme venait de le signifier Monsieur Bloch. Mais comment on sait qu'un contenu, tel contenu est piraté ou pas? Je vous donne un exemple. En matière de compétition sportive, un moyen très simple, c'est d'aller sur le site internet de l'organisateur de cette compétition sportive. Quand on n'a pas la sportive. possibilité d'y aller, comment on fait? Eh bien, il y a une façon simple, c'est d'être alerte. D'être alerte quand, par exemple, un boîtier pirate vous permet d'avoir des milliers de chaînes, il faut être alerte. Et c'est un indicateur qui peut vous faire penser que là, il s'agit de piratage. Quand il y a 18 000 chaînes dans un petit boîtier comme ça, qui n'est pas commercialisé dans une boutique, qui a pignon sur rue, qui a sa marque, sa boutique, etc., on peut s'alerter et c'est un indicateur qui peut... Est-ce qu'il y a des critères, hormis ce critère-là, qui pourraient aider les populations à savoir qu'au lieu d'aller acheter tel ou tel autre boîtier, au lieu de me contenter de suivre, parce que nous les consommateurs, on aime bien quand on a plusieurs contenus dans les offres qui nous sont proposées par les différents opérateurs. Donc concrètement, est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des choses un peu plus claires, un peu plus concrètes, j'ai envie de dire, pour que le consommateur soit alerte? Oui, le premier moyen, c'est la prévention, c'est l'information. Et je crois que le sujet de votre complément d'info aujourd'hui participe évidemment à l'éducation, à l'information du consommateur gabonais. Donc vous avez ce travail d'information qui est essentiel, qui est celui des journalistes gabonais, et je vous remercie encore de relayer le sujet, qui est celui des différentes institutions. Nous en avons rencontré avec M. Salvage un certain nombre aujourd'hui. Vous avez des gens qui font un travail remarquable en matière d'information, de lutte contre le piratage. Vous avez notamment, pour citer le Gabon, vous avez le Bureau des droits d'auteur qui a participé à la production d'un outil de promotion de la lutte contre le piratage avec une association panafricaine de lutte contre le piratage qui s'appelle Convergence. Donc vous avez en amont effectivement un travail d'information fantastique à faire. Et puis en aval, eh bien, vous devez savoir qu'il y a effectivement un accès à un certain nombre d'offres que vous payez en francs CFA avec des bouquets et des line-up, on appelle ça des line-up, hein, c'est la constitution d'un bouquet par un distributeur de chaîne, avec une offre de marché. J'ai envie de faire un parallèle avec la vente automobile. Si demain vous avez un véhicule de marque allemande de luxe qui vous est proposé à l'acquisition pour 500 000 francs CFA, Monsieur Salvage vous l'a dit, il faut être alerte, et je crois que nonobstant la volonté du consommateur d'arriver à conduire ce type de véhicule, et nonobstant la volonté du consommateur gabonais d'avoir accès à une offre de chaîne absolument attractive, il doit savoir que l'attractivité va de pair avec le coût qu'il y a à mettre en face, avec le prix d'un abonnement. Donc quand on a 19 000 chaînes pour 150 000 francs CFA par an, alors même que vous avez des opérateurs gabonais qui font la promotion dans l'espace public d'offres de chaînes à 5 000, 10 000, 30 000 francs. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est une véritable opportunité également qui nous est offerte là, 119 000 chaînes à 150 000 francs par an pour le Gabonais lambda, pour celui qui est pas forcément mieux, assez nanti, il peut rapidement sauter sur l'occasion. Et c'est pourquoi je revenais sur la question de savoir, est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'on peut se dire, mais tel opérateur, il ne faut pas, ou bien quand vous voyez tel signal, il faut éviter concrètement? Comment on fait? Je crois que très concrètement, quand on cherche une offre de télévision attractive, on ne va pas sur les marchés acheter des légumes et à côté acheter un décodeur qui ne porte pas de marque, qui implique un circuit assez obscur, avec un vendeur qui va dans son arrière-boutique télécharger un certain nombre de choses, etc. Je crois que ça, c'est une installation qui n'est pas sérieuse. Lorsque vous avez affaire à des vendeurs sérieux, ce sont des vendeurs qui vous mettent à disposition dans des boutiques qui sont brandées, du matériel qui est brandé, avec des installateurs qui viennent chez vous pour vous installer la parabole, pour vous installer en matière notamment d'Internet, votre boîtier Internet, etc. Donc je crois qu'il faut être assez sérieux. Monsieur Salvage, allez-y, vous voulez rebondir? Et quand vous voyez dans la presse, par exemple, puisque la presse en parle majoritairement, et notamment au Gabon, quand il y a un acteur local, un opérateur qui se fait condamner par la justice, souvent la presse le relaye, et c'est là que le consommateur peut être alerté qu'un opérateur dans tel ou tel pays est un pirate. La presse est un moyen aussi
d'être alerte face à... Sur l'échelle africaine, à quel niveau on peut situer le Gabon dans ce phénomène de piraterie audiovisuelle? Est-ce qu'il y a des cas concrets que vous avez pu remarquer, peut-être pas au Gabon, peut-être sur le continent, qui ont malheureusement eu des conséquences lourdes du point de vue économique? Alors, écoutez, ouais, c'est la question, encore une fois, je salue et je loue la pertinence de vos questions, madame. Je vais prendre l'exemple d'un distributeur panafricain d'offres de télévision payantes, qui est le groupe Canal+ International. Canal+ International a, du fait du piratage... Sans vouloir faire la publicité, bien sûr. Je ne fais aucune publicité, vous m'avez demandé un exemple, je vous donne un exemple. Par 2 fois, a dû cesser ses activités au Maghreb du fait du piratage. Et cesser ses activités, ça veut dire quoi? Ça veut dire flouer les abonnés qui vous ont payé un abonnement et que vous ne pouvez malheureusement plus honorer. Ça veut dire licencier les salariés qui travaillent avec vous, qui sont des gens du Maghreb, qui attendent de vous un salaire en chaque fin de mois. C'est malheureusement imposer que vos distributeurs, vos revendeurs mettent la clé sous la porte. Donc oui, il y a des exemples concrets, flagrants, d'opérateurs en matière de télévision qui ont mis la clé sous la porte. Et puis alors, pour prendre d'autres exemples peut-être tout aussi parlants, vous avez un impact colossal sur la vie culturelle et audiovisuelle dans un certain nombre de pays, et notamment au Gabon, où la promotion de l'art gabonais audiovisuel est peut-être moins présente parce que, effectivement, s'il est piraté, il y a moins de retombées économiques. S'il y a moins de retombées économiques, il y a moins d'investissement. Et ça, c'est patent, c'est palpable dans un certain nombre de pays, nonobstant l'effort d'un certain nombre de groupes panafricains pour faire la promotion de l'art culturel, de l'art audiovisuel africain. Malheureusement, le piratage de ces œuvres-là, et donc l'absence de débouchés ou les moindres débouchés économiques, font qu'il y a moins d'argent qui circule pour nos auteurs, moins d'argent qui circule pour nos producteurs, pour nos diffuseurs, etc. Donc évidemment, toute la chaîne est impactée. Monsieur Salvage. Diffuser une chaîne, un programme, ça a un coût. Et les pirates s'affranchissent de ce coût-là. Alors ce coût, il est multiple, hein. Comme Maître Bloch l'a dit, c'est notamment le paiement de droits d'auteur, c'est le paiement de l'acquisition des droits de la chaîne. Et pour les droits sportifs, c'est très cher. Alors déjà, dans un pays où les droits d'auteur ne sont peut-être pas assez encadrés, comment on fait pour davantage encadrer la piraterie audiovisuelle? Est-ce que ce n'est pas une voie qui ouvre vers la piraterie audiovisuelle? Un pays qui n'aurait pas forcément des mesures fortes pour encadrer les droits d'auteur? Les mesures existent. Souvent, dans certains pays, là, en tout cas ceux où on a pu aller, les lois existent, les textes existent, les bureaux de droits d'auteur existent et exercent leur métier tant bien que mal. C'est le constat en tout cas qu'on fait, je pense. Alors le risque, il faut le mesurer pour parler de cette piraterie audiovisuelle, mais Internet ne vient pas arranger les choses, monsieur Bloch. Alors non, Internet c'est un véhicule qui est assez extraordinaire puisque ça vous donne accès à du contenu, à de l'information qui vient de partout à travers le monde. La vraie difficulté d'Internet, c'est sa régulation. Vous êtes sur une liberté très très large sur Internet et donc il faut la contrôler. Évidemment, ce que vous dites est exact. On a constaté depuis l'émergence d'Internet qu'il y avait effectivement un accès à des flux et à des contenus pirates assez facilités. Vous avez la chance de vivre dans un pays où les infrastructures Internet sont très présentes, très développées par rapport à des pays voisins. Vous êtes sur des niveaux de développement qui sont proches ou équivalents à ceux qu'on peut connaître notamment en France. Et donc, partant de là, vous avez toujours le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est un accès à du débit suffisamment attractif pour avoir accès à des chaînes, à des contenus, à des films, à des programmes sportifs en toute impunité, en toute illégalité. C'est vrai pour le piratage des œuvres audiovisuelles, c'est vrai pour des œuvres de propagande politique, c'est vrai pour des œuvres de propagande religieuse, c'est vrai pour de la pornographie à laquelle nos enfants ont malheureusement accès à travers Internet. Et donc, il y a une espèce de convergence des combats entre les auteurs, entre les réalisateurs, entre les distributeurs, et puis les autorités qui sont soucieuses de prévenir des propagandes politiques, des autorités religieuses qui sont soucieuses de prévenir de la propagande religieuse, et puis je crois que tout à chacun, la société, qui a souhait et à cœur d'éviter que la pornographie soit trop facilement accessible. Donc oui, Internet est un véhicule du piratage, mais paradoxalement, c'est aussi la solution au problème. Comment ? Bien, écoutez, la vraie chance avec Internet, c'est qu'il y a une architecture réseau. Vous avez une architecture câblée, vous avez une architecture fibrée, vous avez des architectures par Internet, mais vous avez des opérateurs réseau. Les flux Internet qui circulent sur le web, ils ont tous un identifiant.
c'est la fameuse adresse IP. Oui. Et puis, vous avez des adresses DNS pour les sites, etc. Les contenus Internet illicites ne s'affranchissent pas de cette nécessité d'être identifiés. Ils sont stockés sur des serveurs, ils ont des numéros d'identification. À partir du moment où vous avez cette faculté de les identifier, eh bien, vous avez une faculté technique qui est d'aller voir un certain nombre d'intermédiaires techniques, au premier rang desquels les fournisseurs d'accès par Internet, mais ce ne sont pas les seuls, pour leur dire on a identifié un certain nombre de flux dont on vous demande de couper l'accès dans votre pays. Donc Internet, c'est un véhicule, mais Internet a aussi ses péages, du fait des identifiants qui sont adossés à chaque information. Et une fois ces identifiants identifiés, si vous me permettez cet excès de langage, eh bien, vous pouvez intervenir de façon technique pour précisément que ces flux identifiés comme étant des flux pirates soient coupés et que le consommateur, en l'espèce le consommateur gabonais, n'y ait plus accès. Alors, Monsieur Salvage, en plus de ce mécanisme lié à Internet, quels sont les autres mécanismes qui peuvent aider l'État à réguler, à encadrer, à lutter contre la piraterie audiovisuelle? Déjà, le rôle de l'État, c'est de sensibiliser, comme l'a dit Maître Bloch, par intermédiaire de campagnes de sensibilisation. L'État, par le prisme de ce ministère public, de l'engagement de la force publique, peut également appréhender certains revendeurs de services de contenu, de services pirates sur le sol dont ils ont l'autorité. D'accord, donc il n'y a pas que l'opérateur qui peut être appréhendé, il y a également le revendeur et peut-être même le consommateur? Le consommateur pourrait l'être, peut l'être. Je pense que ce n'est pas la finalité des ayants droit, et ça n'a pas à l'être. Comme on l'a dit, le consommateur n'est pas forcément alerte et il ne sait pas forcément que c'est du piratage. C'est pas forcément ce qui est le plus efficace, en tout cas, pour lutter contre cette forme de piratage. Alors, monsieur Bloch, vous êtes ici au Gabon pour apporter votre appui technique à l'État gabonais. Comment comptez-vous aider l'État gabonais dans ce sens-là? Écoutez, ça serait bien ambitieux d'aider l'État gabonais. Je crois que l'État gabonais a fort heureusement des forces vives et intellectuelles qui sont suffisantes pour s'atteler à la tâche. Nous venons relayer un message d'un certain nombre d'ayants droit internationaux qui se sentent lésés effectivement par des pratiques qui sont des pratiques qui ont cours en Europe, qui sont des pratiques qui ont cours partout à travers le monde. Et puis, on sélectionne les pays en fonction des invitations et en fonction de l'appétence des pouvoirs publics pour la thématique. Nous, on a eu la chance de rencontrer, depuis que nous sommes arrivés à Libreville, un certain nombre d'autorités qui se sont saisies du problème. Alors, elles ont été saisies par un certain nombre d'ayants droit et elles s'en sont autosaisies parce que, comme je l'ai rappelé, fort heureusement, elles ont parmi leurs forces vives des gens qui s'attellent à ça. Donc vous avez des autorités en matière audiovisuelle au Gabon qui sont très alertes sur le sujet. Donc nous, on n'est pas là pour enseigner quoi que ce soit, on est là pour relayer un message, et on est là pour partager nos expériences et de leur dire, voilà, je ne sais pas comment vous comptez appréhender le problème, voilà ce que vous pourriez faire parce que vous avez des autorités à Brazzaville, à Abidjan, à Paris, à Londres, à Lisbonne, qui ont appréhendé le problème comme ça. Donc c'est un partage d'expériences que nous venons faire, certaines suggestions, et puis je dois vous avouer que c'est très enrichissant pour les experts que nous sommes, puisqu'on peut être confronté à des idées nouvelles qu'on pourrait développer et suggérer à des autorités dans d'autres pays. Donc on vient partager nos expériences, on vient effectivement poser le constat qu'il y a une nécessaire lutte contre le piratage pour éviter que la chaîne des droits ne soit totalement gangrénée et que le consommateur n'ait plus qu'une offre disponible qui soit une offre pirate totalement dérégulée, qui ne rapporte rien au trésor public et qui a les dangers qu'on a évoqués tout à l'heure en matière de propagande, d'accès à la pornographie et autres. Et donc c'est un partage d'expériences, un constat et puis des discussions autour de remèdes avec des rencontres que nous avons eues avec des autorités très compétentes qui ont eu à cœur de nous démontrer qu'elles prenaient le problème à cœur, et je crois que ça, on n'en doutait pas une seule seconde, mais qui par ailleurs nous ont offert un certain nombre de solutions et de préconisations qu'on va relayer auprès d'un certain nombre d'ayants droit pour que la lutte contre le piratage s'amplifie et que le phénomène soit résorbé. Je crois que comme en matière de trafic, quel qu'il soit, de trafic humain, de trafic de drogue, on n'arrivera pas à annihiler le piratage audiovisuel. En revanche, on peut le juguler, on peut le contrôler et faire en sorte que le consommateur ne soit pas lésé, que le trésor public ne soit pas lésé et que la chaîne des droits ne soit pas Comment, non plus. M. Salvageon, jugule mieux? Parce que si déjà les autorités ont à cœur ce problème, qui n'est pas un problème à négliger d'ailleurs, comment on le jugule mieux? Comment on l'enraye mieux? Peut-être pas l'éradiquer, parce qu'on ne va certainement pas arriver à
à s'en débarrasser directement? On a expliqué un des outils qui est très efficace, c'est le blocage des noms de domaine et des adresses IP. Comment on peut améliorer l'effectivité de cet outil-là? C'est la rapidité, c'est aller vite. C'est une bonne coopération entre les ayants droit et les fournisseurs d'accès Internet. C'est une relation directe. Vous savez, un match de foot dure 90 minutes. Il faut que l'image pirate soit bloquée pendant ce laps de temps, sinon ça n'a pas d'efficacité. Mais pourtant, c'est le même État, par exemple, qui accepte qu'il y ait ces opérateurs-là qui, aujourd'hui, arrivent à défier l'autorité de l'État. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus vers des sanctions? Alors vous revenez sur un cas de piratage qui n'est plus tellement le cas du piratage par Internet, mais qui est l'un des premiers cas qu'on avait évoqué avec vous, qui est celui d'opérateurs présents localement, ayant pignon sur rue, étant majoritairement régulés, ce qui n'est pas toujours le cas, mais enfin ça arrive. Là, évidemment, vous avez un rôle de censeur des autorités de régulation et de leur ministère de tutelle. C'est un point qu'on a relayé de façon assez brute auprès de vos autorités, qui ont été très à l'écoute et qui nous ont indiqué mettre en place des éléments à cet égard, des commissions, notamment pour poser le constat, vérifier le constat qui leur a été dressé et puis sanctionner si besoin. Évidemment, nous, on n'est pas là pour sanctionner, on n'est pas là pour priver le consommateur d'un certain nombre d'offres auxquelles ils ont accès. En revanche, il faut dire à ces opérateurs qui gagnent de l'argent sur le dos des consommateurs gabonais qu'il faut respecter les règles. Il faut qu'il y ait une concurrence saine, une concurrence loyale. Et les autorités de votre pays se sont engagées en ce sens-là. Donc j'ai la faiblesse de penser, ou j'ai la satisfaction de croire que les choses vont rentrer dans l'ordre en ce qui concerne les acteurs de la vie gabonaise. Pour ce qui est du piratage par Internet, on est sur de l'international et donc c'est forcément un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on met des outils de prévention et des ruptures d'accès à des flux pirates plutôt que d'aller chercher les responsables. Alors, Monsieur Salvage, on est certainement sur les pistes de solutions, sur les mécanismes. Vous êtes là pour combien de temps déjà au Gabon? Est-ce que vous comptez vous établir pour une certaine durée et comment vous comptez mener vos actions? Bon, là, évidemment, c'était une première visite. On repart malheureusement ce soir. Mais évidemment, le problème, c'est de ne pas revenir, parce que si on revient, c'est qu'il y a encore un problème de piratage. Donc là, on a sensibilisé les autorités compétentes. Évidemment, tout ça sera formalisé par la suite. Et on espère que des actions seront prises, et si elles ne le sont pas, évidemment, on pourra revenir. Est-ce qu'il y a des exemples, encore une fois, sur le continent africain, parce qu'on partage un peu les mêmes réalités, qui pourraient emmener les autorités gabonaises à mettre un accent pointu, par exemple, sur tel ou tel autre, sur un pays qui se serait en sorti mieux que le Gabon en ce moment? Oui, naturellement. Alors je crois que le Gabon, il y a une réalité qui est celle du piratage contre laquelle on doit lutter. Il ne faut pas non plus dresser un tableau noir. La situation est grave, mais la situation n'est pas désespérée. Donc évidemment, et c'était tout l'objet de nos réunions avec l'ensemble de vos autorités, c'était de partager nos expériences, notamment par rapport à ce qui s'est fait et ce qui se fait, ce qui se pratique en Afrique et dans d'autres pays. Vous avez des pays un peu plus précurseurs en Afrique en matière de lutte contre le piratage par Internet. Non pas qu'ils soient plus intelligents ou autres, c'est juste que cette problématique, elle s'est émancipée un tout petit peu plus tôt. Et c'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire, c'est notamment le cas du Sénégal, c'est notamment le cas de l'île Maurice. Donc comment ces pays ont fait pour endiguer le phénomène? En ce qui concerne le piratage par Internet, elles l'ont fait de la manière dont M. Salvage l'a évoqué, c'est-à-dire que vous avez eu une saisine des autorités par un certain nombre d'ayants droit. Ces ayants droit ont sollicité des autorités nationales l'autorisation de s'adresser aux fournisseurs d'accès par Internet pour couper les flux pirates qui avaient été identifiés. Et vous avez l'autorité saisie, et l'autorité saisie peut varier. Ça peut être une autorité ministérielle, ça peut être une autorité de régulation, ça peut être une autorité judiciaire, civile ou pénale, peu importe. Mais vous avez ces autorités qui viennent sanctionner cette pratique et dire aux différents intermédiaires, à l'ayant droit et à celui qui contrôle le réseau technique de l'Internet, le fournisseur d'accès par Internet, sont venus lui dire travaillez ensemble et effectivement couper dans un délai raisonnable, 15 minutes, puisque c'est le délai qu'il faut pour techniquement couper les flux, vous avez travaillé ensemble et s'il y a des problèmes, vous m'en référez. Et c'est une solution qui est très efficace, c'est une solution qui est mise en place de façon très très large à l'international et qui repose sur une confiance de marché entre des acteurs, ceux qui gèrent la distribution d'offres de télévision, ou plus largement les ayants droit, et ceux qui gèrent le réseau Internet. Ça fonctionne en Afrique, et ça fonctionnera au Gabon,
Je n'en doute pas une seule seconde. En tout cas, ça pourra fonctionner au Gabon. Monsieur Salvage, peut-être pour terminer, un mot à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent, qui sont donc les consommateurs de ces contenus audiovisuels, malheureusement parfois piratés. Comment ils font, encore une fois, pour lutter contre ou pour prévenir ces mauvais contenus, ces contenus piratés? Je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que la lutte contre le piratage, ce n'est pas que l'apanage des grandes multinationales. Et que s'il y a une telle lutte, c'est vraiment pour l'acteur, c'est pour l'actrice, c'est pour le perchman, c'est pour le caméraman. En tout cas, tous ces ouvriers de l'audiovisuel qui sont rémunérés de cette industrie-là. Et le piratage vient annihiler et vient supprimer leurs revenus. Et je pense qu'il faut vraiment avoir cette conscience-là, cette façon de penser, et d'essayer d'être alerte, de lire la presse, d'aller regarder sur Internet, en allant sur les sites des organisateurs, des compétitions sportives, des éditeurs de chaînes, etc. Essayez d'être alerte, essayez de savoir jusqu'au jour où vous aurez un site, au Gabon par exemple, qui vous donnera l'information sur les diffuseurs autorisés ou que sais-je. C'est quelque chose qui se fait déjà ailleurs. Peut-être que ça existera au Gabon. En tout cas, merci à vous Antoine Salvage et Édouard Bloch. Je rappelle madame. que vous êtes Merci donc beaucoup. tous deux experts juridiques de la protection des contenus audiovisuels. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Gabon 24. On retient que beaucoup reste à faire au Gabon concernant la piraterie audiovisuelle. Arrêtons de financer des contenus piratés. C'est une problématique qui concerne tout le monde. Donc, soyons tous responsables et alertes. À très vite sur Gabon 24.